bienvenue à vous les poissons. C'est votre tirage de cartes du mois de novembre 2024. Regardons vos messages, les conseils, l'aide que je peux vous apporter. Ce qui est important à savoir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette guidance vous a plu. On démarre avec l'oracle. Ici, des signes d'eau. C'est pour vous d'ailleurs aussi. Donc on est avec l'énergie du scorpion ce mois de novembre. Donc pour vous, les poissons, allons voir les énergies. Pour ceux qui se posent la question si je fais des voyances, oui, je réalise des voyances en privé. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec mon site sur la barre info que vous avez en dessous de cette vidéo. Voilà. On démarre avec le message pour vous, les poissons, signe lunaire, poissons, pour le mois de novembre 2024. On vous dit... Aujourd'hui, on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle, de créer tes propres rituels à mettre en place régulièrement. En étant dans cette nouvelle organisation, tu vas recevoir de très nombreux messages importants de la part de tes guides et de ton intuition. Donc il y a vraiment une intuition qui est très importante pour vous, à prendre en compte, j'ai envie de dire, pour vous, les poissons. Une intuition un petit peu débordante même, je dirais, hein. Beaucoup de ressentis. Enfin, vous verrez hein, sur ce courant de mois de novembre, vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais il y aura vraiment des ressentis très forts. Faites confiance à cette intuition, elle est là pour quelque chose, hein. En tout cas pour ce mois de novembre, ça va vous aider. On va aller voir maintenant les messages de votre guide spirituel pour démarrer cette vidéo. Allez, pour les poissons. Donc, je vais prendre une seule carte. Poisson, pour les poissons, regardez, elle arrive. Donc ici, nous avons le gardien de l'émotion qui nous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel, que la confiance règne. Que la confiance règne aussi. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà, la confiance revient un petit peu. Suivez votre intuition et puis vous avez besoin de cette confiance pour continuer sur votre chemin, les poissons, j'ai envie de dire. Donc on va aller voir le tarot. Ici, ce que ça nous dit un petit peu pour démarrer ce mois de novembre, voir un petit peu ce qu'il nous dit le tarot. Alors, pour les poissons, vous avez le pendu qui nous parle de blocage. Peut-être que quelqu'un essaye de vous bloquer pour quelque chose et cela vous fait beaucoup de peine. Il y a quelque chose où vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance. On voit que vous avez la confiance qui revient pour certaines personnes et puis d'autres qui essayent de vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Donc vous avez peut-être peur qu'on vous bloque, vous avez peut-être peur d'une personne qui vous bloque dans votre entourage. Hein. Ça parle bien de ce côté-là. Donc allons voir le dos des cartes. Ah oui, vous avez vraiment peur que les choses que vous mettez en place, les risques que vous prenez, eh bien ne vous permettent pas d'avancer et au contraire vous mettent des bâtons dans les roues. Donc certainement que vous avez peur de la vengeance d'une personne à qui vous avez fait confiance dans le passé et qui aujourd'hui vous a trahi, certainement la peur de représailles en tout cas. Alors on va continuer avec quelques oracles, vous allez voir, hein, ça va être aussi pour voir quelque chose par rapport aux oracles. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des oracles ici? Alors message pour le poisson, les poissons en amour. Il y a quelque chose à savoir en amour. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, peut-être un petit peu d'inquiétude, je dirais, par rapport à un contrat. Peut-être que vous cachez quelque chose à l'être aimé, de façon à ce que ça ne fasse pas de conflit. Vous voyez, il y a quelque chose que vous cachez parce que vous avez envie plutôt de rester dans une bonne relation amoureuse et que vous savez que si vous dites vraiment la vérité, eh bien, la personne va s'inquiéter pour rien. Donc, peut-être que vous cachez des analyses hein, au niveau de votre... de
de vos prises de sang, ou peut-être que vous cachez vos problèmes de santé. Alors je dis rien de grave par rapport à la santé, attention, hein, peut-être que vous avez fait des analyses et que vous avez peur de donner les résultats à la personne avec qui vous vivez. Ça nous parle aussi d'une ascension au niveau du travail, en tout cas, quelque chose qui pourrait se mettre en place, mais pour le moment, ça vous rend un petit peu malade. On voit ici que vous stressez énormément, il y a énormément de papiers, d'administration, vous attendez des nouvelles, des réponses. L'amoureux ici vient vous aider aussi, hein. L'amoureux, l'amoureuse vient vous aider de façon à ce que vous puissiez réussir à avancer ce mois de novembre qui est un petit peu anxiogène sur les papiers, sur l'administration, sur les choses routinières même, je dirais, au niveau administratif, ce qu'on n'aime pas faire, hein, en plus, hein. Bon, peut-être que vous aurez des analyses à faire pour vous, hein, en tout cas, hein, il y a des analyses à faire. Il y a des blessures aussi au niveau des mots. Faites attention aux mots, hein. C'est un petit peu la même chose pour les cancers. Faites attention à ce que vous dites avec les mots, parce que des fois l'apprentissage vous apprendra ici à faire attention à ce que vous pouvez dire qui pourrait être contre vous, un petit peu ici, hein. Donc la parole a une puissance importante, hein, pour votre ascension. Donc vous l'apprendrez parce que vous avez quand même la richesse. Donc pour apprendre des choses de la vie ici, il y a des choses que vous apprenez au mois de novembre, apprendre des choses de la vie sur le plan communication, attention à ce que vous dites, gardez un petit peu de secret, parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous jalouser par rapport à votre réussite professionnelle, donc n'en dites pas trop, gardez vos secrets pour vous, parce qu'on a vu les bâtons dans les roues, hein, de jalousie, de gens qui voudraient vous faire du mal, donc faites attention. Il y a le stress, donc veillez à ce stress, hein, que vous ne soyez pas trop stressé, parce que sinon, voilà, vous pourriez, en tout cas vous aurez de l'aide, hein, mais vous pourriez, voilà, être... ça pourrait vous empêcher de dormir, par exemple, vous voyez, ça pourrait, voilà, vous ennuyer un petit peu ce mois de novembre, donc faites attention à votre stress, les poissons. Au niveau de cet oracle miroir, moi je l'appelle l'oracle miroir, un petit peu comme l'oracle du miroir, on va aller voir la coupe, ce que ça nous dit un petit peu pour ce mois de novembre où les affaires vont reprendre, vous allez avoir des gains d'argent, donc la famille est vraiment ravie pour vous, même je dirais. Donc allons voir la coupe pour vous. Juste carte qui veut venir, et oui, il y a des correspondances, vous attendez certainement des messages par rapport au travail, vous voyez, il y a vraiment, le travail va bien, hein, je dirais, hein, ça, il n'y a pas de souci, il y a des rentrées d'argent, mais vous attendez des nouvelles, vous avez certainement sollicité des correspondances par mail, et vous attendez impatiemment, voilà, des accords, des validations, des commandes, voilà, le travail bat son plein, vous allez peut-être faire un site aussi, pour vous faire connaître par rapport à votre activité. Ok, c'est très bien tout ça. Maintenant, on va aller voir par rapport à une question que vous vous posez, pourquoi pas, hein, vous pourriez voir si ça vous parle. Je vais faire la croix ici avec le tarot, et on va aller voir qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre, vous allez voir, on va aller voir ensemble. Alors, pour le poisson, pour ce mois de novembre. Je vais aller chercher les cartes. D'ailleurs, celle-ci, c'est la reine d'épée. Faites attention, hein, soyez intransigeants sur votre parole qui est très importante, mais surtout ce que vous dites, parce que ça peut être déformé aussi. Alors, et oui, il y a des stratégies à avoir, des réflexions. Peut-être que vous allez assister à une réunion pour vraiment peaufiner quelque chose que vous avez eu l'idée. Vous avez eu l'idée de faire quelque chose, et peut-être que vous allez peaufiner pendant une réunion. Alors ici, on commence par celle-ci. Ici, ce sera le conseil à la fin, hein. Donc là, c'est vraiment pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous, là, ce mois de novembre, qu'est-ce qui est bon pour vous? Donc ce qui est bon pour vous, c'est que les choses sont en train de changer. Ça, c'est très bien. Les choses changent et viennent un petit peu vous dire, ici, elles viennent au bon moment, les choses.
C'est vraiment réellement la roue qui tourne. Le moment est venu de passer à un nouveau cycle. Vous l'attendiez depuis un petit moment. Les choses se mettent en place aussi pour vous. Je l'ai dit pour le cancer, je crois. C'est très bien parce que vous attendiez ce moment avec impatience. Et voilà, tout se met en ordre au mois de novembre. Ça devait se faire en septembre, mais finalement, ça a pris un peu de retard. Et là, ça va très vite. Cette carte parle de vitesse aussi sur les projets. Donc, ça va aller très vite. Tout est pour vous pas attendre, mais pour vous actionner, à passer à l'action, hein, vous actionner et vous mettre vraiment dans le vif du sujet de projets qui vous tiennent à cœur. Ici, nous avons le 2 de coupe qui nous parle de qu'est-ce qui est contre vous. Eh bien, c'est un petit peu le couple. Peut-être que la personne avec qui vous vivez vous ralentit un petit peu, parce que ça va trop vite, parce que vous voulez aller plus vite que la musique, même je dirais. Hein, mais c'est pour vous. Ça, c'est vraiment la carte positive. C'est la carte qui vous représente, c'est vous. Donc, vous avez besoin d'action, d'activer, et la personne peut vous ralentir ici. Hein, ce sera contre par rapport à vos attentes. Et la prudence ici, quelle est la carte prudence? On vous dit 5 de coupe, attention à l'argent, attention à ne pas trop dépenser, même si vous gagnez un petit peu plus d'argent ce mois-ci, ne dépensez pas plus qu'il ne faut, parce que vous risquez d'être au rouge au niveau de la banque. Si vous investissez par exemple, faites attention, prudence par rapport à l'argent, aux rentrées d'argent. Et ici, le conseil qu'on vous donne, c'est l'amoureux, celui qui l'associé, à la limite, ce qui est contre vous ici, c'est attention aux associés qui veulent se mettre avec vous, qui ont vu la poule aux œufs d'or, j'ai envie de dire, puisque vous gagnez un petit peu plus dans votre activité. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se mettre en partenariat avec vous, et attention, là ici nous avons un conseil, attention à ce partenariat. Et on est bien dans le couple, parce que là j'avais fait un amalgame, on est bien dans le couple ici, puisque j'avais confondu, comme je voyais un couple s'embrasser, non, ça c'est le 2 de coupe, c'est les associations, les associés, le partenariat, et là c'est l'amoureux. Donc le conseil, c'est écouter votre amoureux. Lui, il sait, il réflexionne, il a une bonne réflexion, il réflexionne, il a une bonne réflexion, il réfléchit à votre bien-être, même si les choses vont très vite. Même lui n'a pas peur, hein, finalement, ensemble, tout va aller très vite, et vous le faites aussi. On vous conseille d'écouter ces messages, même son intuition, je dirais, hein, ces messages, ce qu'il a à vous dire, communiquez avec lui, parce qu'il vous aide énormément, ne serait-ce que pour les dépenses. Voilà. Ok. Maintenant, on va aller voir côté amour. Ouais, c'est ça. Mais avant, oui, je le ferai après ça. Alors, côté amour, on va aller voir pour le couple. Pour le couple, on va aller voir un message pour vous. Si vous êtes en couple, les poissons, un message pour vous pour ce mois de novembre 2024. Les poissons, ça sort. Laissez vos amis vous aider. S'il y a une histoire d'amour compliquée, des conflits comme on peut en rencontrer des fois en amour, eh bien vous avez vos amis ici qui essayent de vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Déjà, ça aide énormément, vous le savez, hein, des fois on n'écoute pas toujours les bons conseils des amis. Ici on vous dit, les anges de l'amour vous aident par l'intermédiaire de certaines personnes dans la mesure où vous les laissez faire. Cette carte indique que vous devez augmenter votre volonté de demander des conseils, surtout dans le domaine de votre vie amoureuse, en exprimant vos sentiments, vos espoirs, vos rêves. Laissez ensuite les autres vous aider. Ils vous offriront peut-être leur soutien et leurs conseils. Peut-être connaîtront-ils un partenaire potentiel pour vous aider dans leur entourage. Cette carte est le signe que vous pouvez bénéficier du bon temps passé avec vos amis. Si vous êtes déjà en couple, votre enthousiasme sera ravivé par les sorties régulières avec eux. Célibataire, le temps que vous passerez ensemble vous sortira de la maison et renouvellera votre énergie. Vos amis vous feront peut-être rencontrer un merveilleux partenaire amoureux. Bon, en gros, vous voyez, on a un beau message ici en amour par rapport aux amis qui essayent de vous aider, hein. Alors maintenant, on va aller regarder pour les célibataires. Les célibataires poissons. Allons voir un message pour les poissons. Célibataires. Quel est le message? Bon, j'en ai deux, mais je vais en prendre un. Celui-ci, on a intérêt qui sort. Donc,
si on prend la numéro 29 ici, lorsque le cœur se pare de l'enveloppe sonnante de l'argent, le bruit de ses palpitations doit nous mettre en alerte. Si l'intérêt et l'égocentrisme dominent, les conséquences peuvent être douloureuses. Avec le chiffre 2 obtenu par réduction du 29, le bien et le mal peuvent se côtoyer. Il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie amoureuse sereine et confiante. Cette carte nous met en garde sur la qualité des sentiments de l'autre. Donc attention à ce qu'on ne profite pas de vous, ne serait-ce que financièrement, si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous allez rencontrer cette personne, attention par rapport à l'intérêt qu'il pourrait apporter, ne serait-ce que pour les finances, mais pas pour autre chose, parce que l'amour, là, est un petit peu aveugle. Très bien, maintenant nous allons voir un message, j'aime bien finir avec le tarot, voir un message ici avec le tarot pour nous donner, nous aider un petit peu aussi, voir un petit peu plus clair pour ce mois de novembre pour vous, les poissons. Je coupe pour vous et vous avez le message du valet des deniers ici. Quel est ce message qui est pour vous avec ce tarot? Le valet des deniers, donc je vais aller chercher au niveau des deniers. Ça arrive. Alors, ici, on vous parle de talents, de compétences que vous avez. Le valet de denier est une personne débrouillarde et intelligente. Sa soif d'apprendre le pousse à dédier son temps et son énergie à l'avancée de la vie pratique. Lorsque cette carte sort, cela signifie que vos compétences et votre talent seront bientôt reconnus et récompensés. Mais vous avez d'abord besoin de guidance. Trouvez quelqu'un qui vous aidera à partager vos dons de façon créative et audacieuse. Il serait aussi bénéfique de vous entourer des gens ancrés et humbles. Vous laisser emporter par votre ego pourrait être préjudiciable à l'évolution de votre vie. Faites preuve de gratitude et souvenez-vous que la reconnaissance peut être fugace. Vous devez être appliqué et pragmatique. Réfrénez votre tendance à rêvasser. Gardez pour l'instant un œil sur vos finances. Je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention à vos finances. S'il est certain que l'argent arrive, il se peut aussi qu'il reparte très vite. Donc faites attention au niveau des finances, ça le répète plusieurs fois. Je n'ai pas fait les breloques, donc je vais faire maintenant les breloques. Voilà, c'est ça, j'ai pas tout à fait fini encore, on reste encore ensemble. Et on va les regarder ici avec les breloques. Alors, avant de finir, bon, je fais un petit peu de bruit, désolé. Alors, besoin de s'ancrer dans la nature, on le voit, un ancrage. Les animaux sont très importants, il y a les chats ici, peut-être que vous allez prendre un nouveau chat dans votre vie. Alors, bien sûr, on a souvent ces petites cloches qui sortent, ça c'est vraiment Noël qui approche, vous avez la lettre... non, c'est pas la lettre, c'est le chiffre 7 qui sort. Et la lettre L, une personne au prénom de la lettre L ici qui sort. Vous avez le chiffre 7 et le chiffre 8 ici. Donc, ok. Donc, ça nous fait 78 pour ceux qui sont nés sur l'année 78. Et puis... 87, année 87, ça parle d'âge ou d'année, vous voyez, ça nous parle de chiffres comme ça. Vous avez un ancrage à faire au niveau, pourquoi pas d'aller dans un endroit près de l'eau, vous voyez, vous ressourcer, il y a quelque chose, peut-être ne serait-ce que une balnéo, enfin voilà, vous faire vraiment plaisir. Nous avons certainement du sport, de la danse ici, ou en tout cas vous allez reprendre une activité au niveau de la danse, d'avoir un petit peu plus de souplesse. Vous allez faire de la publicité sur une activité particulière, on le voit ici, avec la lettre A, vous recommencez à zéro sur une activité. On a le chat qui sort plusieurs fois pour vous, regardez, ça sort 2 fois, les petits matous ici. Donc certainement un chat dans votre vie. Nous avons encore le chiffre, c'est le chiffre 5. Donc une date importante par rapport au numéro 5, ça peut être aussi une date importante sur le chiffre 7 ou le chiffre 8. Voilà, bon,
peut-être que ça vous parle. Ici, c'est l'argent. Faites attention à l'argent parce que ça peut brûler les doigts ici. Hein. Donc, faites attention à vos finances. On le répétera jamais assez. On a besoin de nature ici avec la plume, hein, des signes de vos guides spirituels. Vous ressourcez au bord de l'eau, ça va vous faire du bien parce que vous êtes du signe du poisson. Donc, pourquoi pas. Important de vous retrouver dans... voilà, de voir du monde aussi, hein, c'est important, mais de vous retrouver au bord de l'eau. Ce serait vraiment important pour vous. Donc peut-être un nouveau chat dans la famille, ou en tout cas, voilà, les chats vont avoir leur importance ici, peut-être pour vous ressourcer, en tout cas. Hein. On va aller chercher ici le chiffre, j'allais dire, chercher le message pour finir cette guidance, les poissons, et nous allons prendre celle-ci, qui vous parle, tu es la reine ou le roi du système D. Rien ne t'arrête pour trouver une solution à toute question pratique. Ça vous parle complètement celle-ci, hein. Je vous la fais voir de plus près. En vous souhaitant un bon mois de novembre les poissons, je vous dis à très bientôt.